Avez-vous déjà eu l'impression que votre potager vous demandait trop d'efforts pour trop peu de résultats? Vous achetez des terreaux hors de prix, vous versez des engrais chimiques en espérant un miracle, et pourtant, vos légumes semblent toujours lutter pour survivre. Et si je vous disais que la solution n'est pas dans un flacon en plastique, mais juste sous vos yeux, dans la façon dont vous mariez vos plantes? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons révéler un secret que l'industrie agrochimique préférerait vous cacher. Nous allons parler de 5 duos de légumes incroyables qui s'entraident naturellement pour vous offrir des récoltes gigantesques, et tout cela sans une seule goutte d'engrais artificiel. Oui, vous avez bien entendu. Ces plantes se protègent mutuellement, se nourrissent et repoussent même les insectes nuisibles ensemble. C'est une vérité totalement contre-intuitive. Pour avoir plus de légumes, il ne faut pas planter plus de la même chose, il faut mélanger intelligemment. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car le 4e duo va complètement changer votre façon de voir votre jardin. Alors, êtes-vous prêt à jeter vos produits chimiques et à laisser la nature faire le travail difficile à votre place? Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez déjà des engrais, car vous risquez bien de changer d'avis d'ici quelques minutes. Pour bien comprendre de quoi nous parlons aujourd'hui, il faut faire un petit voyage dans le temps. Pendant des milliers d'années, nos ancêtres ont cultivé la terre sans avoir accès à des usines chimiques ou à des laboratoires. Ils utilisaient une méthode d'observation simple mais puissante. Ils ont remarqué que certaines plantes, lorsqu'elles étaient pas placées côte à côte, poussaient avec une vigueur exceptionnelle. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui le compagnonnage végétal, ou la culture associée. L'exemple historique le plus célèbre est celui des tribus amérindiennes, qui plantaient toujours le maïs, les haricots et les courges ensemble. Ils appelaient cette technique les 3 sœurs. Chaque plante jouait un rôle vital pour la survie des 2 autres. Le maïs servait de tuteur, le haricot nourrissait le sol, et la courge protégeait la terre du soleil. Malheureusement, avec l'arrivée de l'agriculture industrielle et de la monoculture moderne, cette sagesse ancestrale a été presque totalement oubliée. On a commencé à planter des hectares d'une seule et même culture, épuisant les sols et attirant des armées d'insectes ravageurs. Pour compenser, on a inventé les pesticides et les engrais de synthèse. Mais aujourd'hui, la science moderne et la permaculture nous prouvent que nos ancêtres avaient parfaitement raison. Les plantes communiquent entre elles, s'échangent des nutriments et se défendent en équipe. Remettre en pratique ces alliances au cœur de votre potager, c'est revenir à la méthode la plus pure, la plus saine et la plus productive qui soit. Mais que se passe-t-il vraiment sous la terre lorsque nous décidons d'associer 2 légumes différents? Imaginez que votre sol est une gigantesque ville souterraine, remplie de milliards d'habitants microscopiques. Ce ne sont pas de simples grains de terre. Ce réseau complexe est animé par des champignons, des bactéries et des micro-organismes qui travaillent sans relâche. Quand on pratique la monoculture, c'est-à-dire planter une seule espèce végétale sur une grande surface, on force le sol à fournir toujours le même type de nourriture. C'est comme si tous les habitants d'une ville se mettaient à manger exclusivement des pommes. Très vite, il n'y a plus de pommes, et la ville meurt de faim. En revanche, le compagnonnage végétal introduit de la diversité. Chaque plante a des besoins différents et rejette des éléments différents par ses racines. Certaines plantes sécrètent des sucres particuliers qui attirent de bonnes bactéries. Ces bactéries, en retour, transforment les minéraux bloqués dans la roche pour les rendre digestes pour les racines. C'est un échange de bons procédés absolument fabuleux. En associant intelligemment vos légumes, vous créez un buffet à volonté pour la vie du sol. Plus la vie du sol est riche et diversifiée, plus vos légumes reçoivent de nutriments naturellement. Vous n'avez donc absolument plus besoin d'ajouter le moindre engrais artificiel. La nature a tout prévu. Il suffit de lui donner la bonne combinaison de plantes pour que la magie opère.
Passons maintenant au vif du sujet avec notre tout premier duo de légumes magiques, la tomate et le basilic. C'est probablement l'association la plus célèbre et la plus aimée des jardiniers, et pour de très bonnes raisons. Tout d'abord, parlons de l'odeur. Le basilic possède un parfum extrêmement puissant. Cette odeur si agréable pour nous dans une bonne salade est en fait un cauchemar pour de nombreux insectes. Les mouches blanches, les pucerons et les moustiques détestent l'arôme du basilic. En plantant du basilic juste au pied de vos plants de tomates, vous créez un véritable bouclier olfactif. Les insectes nuisibles qui chercheraient à pondre leurs œufs sur vos tomates sont totalement désorientés par cette forte odeur. C'est une technique de brouillage naturel. Vous n'avez plus besoin de pulvériser des insecticides toxiques, car le basilic monte la garde jour et nuit. De plus, c'est un excellent exemple de la façon dont une plante peut rendre service à une autre sans rien demander en retour. Le basilic demande très peu de place. Il se contente de l'ombre légère que lui procurent les grandes feuilles du plant de tomate au moment le plus chaud de la journée. C'est un équilibre parfait où chaque plante trouve exactement ce dont elle a besoin pour s'épanouir au mieux dans votre potager. Mais l'association entre la tomate et le basilic ne s'arrête pas à une simple histoire de protection contre les insectes. Il y a un autre avantage fascinant qui pousse de nombreux jardiniers à ne jamais séparer ce couple légendaire. De nombreuses études et des siècles d'observation montrent que le basilic améliore réellement la saveur et la croissance des tomates. Comment est-ce possible? C'est encore une fois une histoire de chimie souterraine. Les racines du basilic sécrètent des substances spécifiques dans le sol. Ces exsudats racinaires modifient légèrement l'environnement autour des racines de la tomate, favorisant une meilleure absorption de certains nutriments. Le résultat est bluffant. Les tomates cultivées à côté d'un pied de basilic sont souvent plus juteuses, plus sucrées et plus robustes, et ce n'est pas tout. Le basilic, en couvrant le sol autour de la base de la tomate, agit comme un paillage vivant. Il empêche l'humidité de s'évaporer trop vite sous le soleil brûlant de l'été. Vos tomates souffrent donc moins de la soif, et la terre reste bien meuble et aérée. Alors, la prochaine fois que vous préparerez votre parcelle pour les tomates, n'oubliez surtout pas de garder une petite place pour semer du basilic juste en dessous. Vos papilles gustatives vous diront un grand merci au moment de la récolte. Découvrons à présent notre deuxième duo de choc, qui est un véritable modèle de défense mutuelle. Je veux parler de l'association entre la carotte et l'oignon. Ce couple est un grand classique dans la lutte contre les ravageurs. Si vous avez déjà essayé de faire pousser des carottes, vous avez peut-être croisé le chemin d'un petit insecte redoutable, la mouche de la carotte. Cette petite bête pond ses œufs près des racines, et ses larves creusent des galeries dans vos magnifiques carottes, les rendant totalement immangeables. C'est une véritable frustration pour n'importe quel jardinier. De son côté, l'oignon a aussi un ennemi juré, très similaire, la mouche de l'oignon. Mais voici où la nature devient un véritable génie tactique. L'odeur forte et piquante de l'oignon agit comme un répulsif ultra efficace contre la mouche de la carotte. Quand la mouche de la carotte s'approche de votre potager, l'odeur de l'oignon masque complètement celle des carottes. Elle ne trouve pas sa cible et s'en va pondre ailleurs. Et devinez quoi? Le feuillage de la carotte dégage une odeur très particulière qui, à son tour, fait fuir la mouche de l'oignon. C'est une alliance défensive parfaite. L'un protège l'autre, et vice-versa. C'est la beauté du compagnonnage végétal dans toute sa splendeur, sans aucun pesticide. L'association carotte et oignon est aussi un modèle parfait de gestion de l'espace dans le potager. Souvent, les jardiniers débutants ont tendance à gaspiller beaucoup de surface en espaçant trop leur culture. Avec ces deux légumes, vous pouvez vraiment optimiser chaque centimètre carré de terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'explorent pas du tout la même zone sous le sol. La carotte possède une racine pivotante,
Elle s'enfonce profondément à la verticale pour aller chercher l'eau et les nutriments loin en profondeur. Elle agit d'ailleurs comme une petite charrue naturelle qui décompacte la terre. L'oignon, en revanche, possède un système racinaire très superficiel. Ces petites racines s'étalent juste sous la surface du sol. Par conséquent, ils ne se font absolument aucune concurrence pour la nourriture ou pour l'eau. Vous pouvez donc planter vos rangs d'oignons très près de vos rangs de carottes. Mieux encore, vous pouvez alterner les plants sur une même ligne. Pendant que l'oignon se nourrit en surface, la carotte se nourrit en profondeur. Cette occupation rationnelle de l'espace empêche également les mauvaises herbes de s'installer, car la terre est complètement colonisée par vos légumes. C'est une méthode incroyablement intelligente pour obtenir un rendement double sur une toute petite surface de jardin. Passons maintenant à notre troisième duo, qui est en réalité le cœur d'une technique millénaire. Nous allons associer le maïs avec les haricots grimpants. C'est une méthode directement inspirée de la technique amérindienne des 3 sœurs, mais même à 2, ces plantes font des miracles. Commençons par analyser le rôle du maïs. Le maïs est une plante qui pousse très vite et très haut. Il forme une tige droite, solide et vigoureuse. Dans notre duo, le maïs agit comme la charpente d'une maison. C'est le tuteur naturel par excellence. Si vous cultivez des haricots à rames, vous savez qu'ils ont un besoin absolu de grimper pour s'épanouir et produire beaucoup de gousses. Généralement, vous devez acheter des tuteurs en bambou, du grillage, ou construire des structures en bois compliquées et parfois coûteuses. En plantant du maïs, la nature vous offre des tuteurs totalement gratuits et vivants. Vous plantez d'abord le maïs, et lorsqu'il atteint une quinzaine de centimètres de haut, vous venez semer les haricots à sa base. Le haricot va naturellement s'enrouler autour de la tige du maïs pour grimper vers le soleil. Cette symbiose physique est magnifique à observer. Le maïs offre son soutien, mais qu'obtient-il en retour? C'est ce que nous allons voir, et c'est tout simplement révolutionnaire pour votre sol. Voici la véritable magie de cette troisième association. Le maïs est ce qu'on appelle une plante très gourmande. Il a besoin de quantités astronomiques d'azote dans le sol pour faire grandir ses grandes tiges et former de beaux épis jaunes. Si vous plantez du maïs tout seul, il va littéralement pomper toutes les réserves de la terre. C'est pour cela que l'agriculture conventionnelle utilise des tonnes d'engrais chimiques à base d'azote. Mais le haricot, lui, a un super pouvoir exceptionnel. Comme toutes les plantes de la famille des légumineuses, le haricot est capable de capturer l'azote qui flotte librement dans l'air et de le transformer en un engrais naturel directement assimilable par les racines. Il fait cela grâce à des petites bactéries amies qui vivent dans des nodules sur ses propres racines. Le haricot fabrique donc son propre engrais, mais il en fabrique bien plus que ce dont il avait besoin. Cet excédent d'azote est libéré dans le sol, juste au pied du maïs. Le haricot nourrit donc directement le maïs. C'est une véritable usine à engrais naturel et 100% biologique. Grâce à cette collaboration extraordinaire, vous pouvez cultiver des légumes extrêmement exigeants sans jamais avoir besoin d'ouvrir un sac de fertilisant. C'est un gain de temps, d'argent, et c'est un cadeau immense fait à la santé de notre planète. Pour clore le chapitre sur ce merveilleux partenariat, il faut préciser qu'on y ajoute souvent un troisième partenaire pour créer un trio parfait, la courge. Bien que notre thème soit centré sur les duos, l'ajout de la courge illustre un principe fondamental du compagnonnage que vous pouvez reproduire. Pendant que le maïs monte vers le ciel et que le haricot l'enlace pour se nourrir, la courge, elle, reste au ras du sol. Ses larges feuilles s'étalent rapidement et couvrent toute la surface de la terre. Elle agit comme un véritable paillis vivant. En créant cette ombre épaisse, la courge empêche les rayons du soleil de brûler la terre. L'humidité apportée par la pluie ou l'arrosage reste ainsi piégée dans le sol beaucoup plus longtemps.
C'est une protection vitale pendant les chaudes journées d'été. De plus, cette ombre dense étouffe complètement la moindre mauvaise herbe qui tenterait de pousser. Enfin, les tiges des courges sont couvertes de petits poils piquants, ce qui décourage de nombreux petits mammifères de venir grignoter vos précieux légumes. Ce système complet nous prouve qu'un potager réfléchi fonctionne comme un organisme vivant à part entière. Chaque membre apporte sa compétence spécifique pour le bien-être commun de la communauté végétale. Il est temps de vous présenter notre 4e duo, une alliance robuste et parfumée. Le chou et les herbes aromatiques, en particulier le romarin ou le thym. Les plantes de la famille des choux, qu'il s'agisse de choux de Bruxelles, de brocolis ou de choux-fleurs, sont des légumes fantastiques. Mais ils ont un problème majeur. Ils sont un véritable aimant à problème. Leur pire ennemi est un joli petit papillon blanc que l'on appelle la pierride du chou. Ce papillon vole au-dessus de votre potager et repère l'odeur très spécifique du chou de très loin. Une fois qu'il a trouvé votre plantation, il pond des dizaines de petits œufs sous les feuilles. Quelques jours plus tard, des chenilles voraces éclosent et peuvent dévorer un plant de choux entier en moins de 48 heures. C'est un désastre classique. C'est ici que nos amis le romarin et le thym entrent en scène de façon héroïque. Ces herbes méditerranéennes contiennent des huiles essentielles extrêmement puissantes. Leurs parfums sont si forts et persistants qu'ils forment une sorte de brouillard olfactif, invisible au-dessus de votre culture de choux. Le papillon de la pierride est totalement confus. Il sent le romarin, il sent le thym, mais il ne parvient plus à détecter l'odeur du chou. Mais l'efficacité du thym et du romarin ne s'arrête pas à une simple illusion olfactive. Ces herbes aromatiques sont également d'incroyables aimants pour les insectes bénéfiques. Dans la nature, il existe de nombreux insectes prédateurs qui se nourrissent des pucerons et des petites chenilles. Les petites fleurs du thym, par exemple, attirent des micro-guêpes très spécifiques. Ces guêpes parasitent les chenilles de la pierride, stoppant ainsi leur développement avant même qu'elles n'aient eu le temps de faire de gros dégâts sur vos choux. En plantant ce duo, vous invitez littéralement une armée de défenseurs naturels dans votre jardin. Plutôt que de traiter vos choux avec des produits qui tueraient à la fois les ravageurs et les insectes utiles, vous rétablissez un équilibre écologique parfait. De plus, la présence d'herbes aromatiques à forte teneur en huiles essentielles a une influence prouvée sur la santé globale du sol environnant. Leurs feuilles mortes tombent au sol et se décomposent, libérant des composés qui inhibent le développement de certaines maladies fongiques redoutées par les légumes d'hiver. Vos choux grandissent donc sous une double protection, l'une aérienne et parfumée, l'autre terrestre et sanitaire. C'est l'illustration parfaite du vieil adage qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Passons à notre 5e et dernier duo de légumes, qui est une merveille de timing et de gestion de l'ombre. L'association du radis et des épinards, ou bien de la laitue. C'est le duo préféré des jardiniers qui veulent des résultats très rapides et qui ont peu d'espace. Pour comprendre pourquoi ce couple fonctionne si bien, il faut regarder le chronomètre. Le radis est probablement le légume le plus rapide du monde à pousser. En seulement quelques semaines après le semis, vous pouvez déjà récolter vos petits radis croquants. À l'inverse, l'épinard et la laitue prennent beaucoup plus de temps pour former de belles feuilles généreuses. En les semant exactement en même temps et sur la même ligne, vous réalisez un coup de maître. Les radis vont germer en premier. Leurs petites feuilles vont rapidement percer la surface du sol, créant une fine couche végétale qui va protéger les graines d'épinards, beaucoup plus fragiles, contre les fortes pluies ou le soleil brûlant. C'est comme si le radis ouvrait la voie. Pendant que les radis gonflent sous la terre, les jeunes pousses d'épinards commencent doucement leur croissance, bien à l'abri. Vous optimisez le temps de manière incroyable. Au lieu d'attendre qu'une culture se termine pour en commencer une autre, vous superposez 2 cycles de vie différents au même endroit.
La véritable beauté de ce 5e duo se révèle au moment précis de la récolte. Au bout de 3 ou 4 semaines, vous venez arracher vos radis pour les manger. En faisant cela, vous créez 2 phénomènes très bénéfiques pour les épinards ou les laitues qui restent en place. Premièrement, en tirant sur la racine du radis, vous travaillez la terre. Vous créez un petit tricotis-trou qui permet à l'eau et à l'oxygène de pénétrer profondément dans le sol. C'est un micro-labourage tout en douceur qui ne perturbe pas la vie souterraine, mais qui aère la terre juste à côté des racines de vos épinards. Deuxièmement, en retirant les radis, vous libérez soudainement beaucoup d'espace et de lumière. Vos jeunes plants d'épinards, qui étaient un peu à l'étroit, peuvent alors s'étaler et prendre toute la place disponible pour exploser de croissance. De plus, il y a une astuce très connue des maraîchers. Le radis attire souvent sur lui de petits insectes piqueurs appelés altises, qui font des petits trous dans les feuilles. Le radis agit alors comme une culture piège. Les altises attaquent les feuilles de radis, qui sont sacrifiées, et laissent les belles feuilles de vos épinards totalement intactes. Vous protégez ainsi la récolte principale grâce à une récolte secondaire. Maintenant que nous avons exploré ces 5 duos fantastiques, il est crucial de déboulonner un mythe tenace. Beaucoup de gens pensent que les plantes sont des organismes passifs, qui se contentent de boire de l'eau et de prendre le soleil sans aucune interaction. Mais que se cache-t-il vraiment derrière la notion de plantes qui s'entraident? Les scientifiques ont récemment prouvé que les plantes communiquent activement. Elles utilisent des réseaux de champignons souterrains, appelés mycorhizes, qui relient les racines entre elles sur de grandes distances. C'est une sorte d'internet végétal. Si un plant de tomate est attaqué par des pucerons, il y a un signal chimique de détresse dans ce réseau souterrain. Ce signal voyage jusqu'aux racines des plantes voisines, comme le basilic, pour les avertir du danger imminent. Les plantes voisines, en recevant le message, modifient immédiatement leur propre chimie interne pour devenir moins appétissantes ou pour sécréter des toxines repoussantes. C'est un système d'alerte précoce d'une complexité ahurissante. C'est pourquoi un potager mixte où différentes espèces sont intimement liées est infiniment plus résistant face aux maladies et aux ravageurs qu'une ligne de légumes solitaires. En pratiquant les associations, vous branchez vos légumes sur ce réseau de solidarité. Mais attention, l'art du compagnonnage végétal ne consiste pas seulement à savoir qui est l'ami de qui. Il faut aussi connaître les inimitiés, car oui, il y a de mauvais voisins dans le monde du potager. Si certaines plantes cèdent à pousser sans engrais, d'autres se déclarent une guerre sans merci pour la survie. L'exemple le plus flagrant est celui de l'oignon et des haricots ou des pois. Tout à l'heure, nous avons loué les mérites de l'oignon pour protéger la carotte, et les prouesses du haricot pour nourrir le maïs. Mais si vous mettez un oignon à côté d'un haricot, c'est la catastrophe assurée. La famille des Aliacées, qui comprend l'ail, l'oignon et le poireau, sécrète dans le sol des substances antibactériennes très puissantes. Souvenez-vous, les haricots dépendent de bactéries très spécifiques sur leurs racines pour capturer l'azote de l'air. L'oignon va tout simplement détruire ces bonnes bactéries. Le haricot sera incapable de se nourrir correctement, sa croissance sera stoppée net et votre récolte sera misérable. Il est donc indispensable d'apprendre ces quelques règles de base pour éviter de saboter votre propre travail. Un bon jardinier est un peu comme l'hôte d'un grand dîner. Il doit savoir placer ses invités pour éviter les disputes à table. Un autre avantage énorme de marier ces duos de légumes, et qui est souvent sous-estimé, c'est l'impact direct sur la gestion de l'eau. Et croyez-moi, avec les étés de plus en plus chauds que nous connaissons, économiser l'eau est devenu une priorité absolue pour avoir de belles récoltes. En combinant des plantes aux architectures différentes, comme des légumes à feuilles larges avec des légumes verticaux, vous créez une canopée végétale dense au-dessus de la terre. Le vent et le soleil direct
ont beaucoup plus de mal à atteindre le sol nu. L'évaporation est drastiquement réduite. Votre sol reste frais et humide beaucoup plus longtemps après un arrosage. Vous allez donc arroser moins souvent et surtout en moins grande quantité. Or, que se passe-t-il quand on arrose trop abondamment un sol nu? L'eau qui s'infiltre lave la terre et emporte avec elle les précieux nutriments loin en profondeur, là où les racines ne peuvent plus les atteindre. C'est ce qu'on appelle le lessivage. En gardant le sol couvert et ombragé par vos associations de plantes, vous conservez la richesse de la terre en surface. C'est encore une autre raison magnifique qui prouve que vous n'avez besoin d'aucun engrais extérieur. Vous empêchez simplement la fertilité naturelle de s'enfuir avec l'eau d'arrosage. Parlons maintenant de l'intégration des fleurs, car même si notre thème concerne les légumes, un potager digne de ce nom ne peut se passer de quelques touches de couleur. L'une des meilleures plantes compagnes de tous les temps n'est pas un légume, mais une fleur. Le fameux œillet d'Inde. Cette petite fleur orange ou jaune vif a un pouvoir quasi surnaturel. Ses racines sécrètent une toxine puissante qui élimine les nématodes, de minuscules vers invisibles qui s'attaquent aux racines des tomates et d'autres plantes sensibles, les faisant pourrir de l'intérieur. Planter des œillets d'Inde au milieu de vos duos de légumes, c'est comme installer un système de sécurité perfectionné sous la terre. Mais son action ne s'arrête pas là. Ces fleurs colorées attirent les pollinisateurs comme les abeilles et les bourdons. Plus vous avez d'abeilles dans votre jardin, plus les fleurs de vos courges ou de vos tomates seront pollinisées efficacement, et plus vous aurez de fruits à récolter. De plus, son odeur très forte repousse aussi les pucerons. C'est pourquoi, dans les principes de la permaculture, on n'isole jamais les fleurs dans un coin. On les mélange joyeusement avec les carottes, les choux et les radis pour créer un écosystème dynamique, vivant et incroyablement productif. Alors, comment commencer à appliquer cette méthode des duos dans votre propre jardin sans vous sentir complètement perdu? La meilleure approche est de commencer petit. N'essayez pas de révolutionner tout votre potager d'un seul coup. Choisissez un ou deux duos qui vous parlent le plus. Par exemple, si vous aimez les salades d'été, réservez un petit carré pour tester l'association tomate et basilic. Observez ce qui se passe. Regardez comment les plantes interagissent, sentez la différence au moment de la récolte, vérifiez par vous-même l'absence de pucerons. L'année suivante, ajoutez le duo carottes et oignons sur une autre parcelle. Tenez un petit carnet de bord. Notez quelle combinaison fonctionne le mieux selon votre type de sol et votre climat. Car la nature n'est pas une science exacte avec des règles rigides, c'est une expérimentation continue. Votre jardin est unique au monde. Peut-être que chez vous, le chou préférera la compagnie de la menthe plutôt que celle du romarin. L'important est de briser le schéma mental de la monoculture. Chaque fois que vous semez une graine, demandez-vous toujours quelle autre graine vous pourriez placer à côté pour l'aider. C'est un changement de mentalité profond, mais qui rend le jardinage infiniment plus passionnant et gratifiant. Il est fascinant de constater que l'association de cultures résout également l'un des plus grands casse-têtes des jardiniers amateurs, la fameuse rotation des cultures. Traditionnellement, on vous dit qu'il ne faut jamais planter le même légume au même endroit 2 années de suite, sous peine de voir proliférer des maladies spécifiques dans le sol. C'est vrai en monoculture. Mais quand vous mélangez vos plantes, le problème s'atténue considérablement. La diversité des racines, les sécrétions différentes et la prolifération de micro-organismes variés empêchent les agents pathogènes de s'installer durablement. Le sol est constamment nettoyé et rééquilibré par cette vie foisonnante. Bien sûr, il reste préférable de faire tourner vos grands groupes de légumes d'une année sur l'autre, mais le système est beaucoup plus tolérant. Les erreurs sont moins punies,
Un champignon pathogène de la tomate aura beaucoup de mal à survivre tout un hiver s'il est noyé au milieu des racines protectrices du basilic ou des œillets d'Inde. C'est la beauté de la résilience naturelle. En misant sur les associations et la coopération, vous construisez un système robuste, capable d'encaisser les chocs, les maladies et les aléas climatiques avec une force que les engrais chimiques ne pourront jamais vous offrir. Il y a une dimension philosophique magnifique dans tout ce processus. Pendant des décennies, l'industrie moderne nous a fait croire que la nature était fondamentalement imparfaite et qu'elle avait besoin de nos produits de synthèse pour bien fonctionner. On nous a vendu l'idée que le potager était un champ de bataille, où il fallait tuer les insectes et forcer les plantes à pousser avec des poudres miracles. Mais l'étude du compagnonnage végétal nous prouve exactement l'inverse. La nature est un modèle de coopération. Chaque organisme a sa place et son rôle à jouer. Les ravageurs ne sont qu'un symptôme d'un déséquilibre, souvent créé par l'homme lorsqu'il isole les plantes. Quand on remet de la biodiversité, quand on permet aux plantes de s'entraider, l'équilibre revient presque par magie. Vos légumes ne sont plus sous perfusion chimique, ils puisent leur force dans la communauté qui les entoure. Ils deviennent plus denses en nutriments, ont plus de goût et se conservent plus longtemps. Et le jardinier, lui, ne joue plus le rôle d'un médecin qui soigne des plantes malades, mais devient un chef d'orchestre qui organise une symphonie végétale. C'est une approche beaucoup plus apaisante, plus douce et incroyablement efficace pour l'abondance de vos récoltes. Pour résumer, la clé d'un potager sain, productif et libéré des engrais toxiques réside dans le mariage judicieux de vos légumes. Vous avez découvert la tomate et le basilic pour le goût et le bouclier olfactif. Vous connaissez l'alliance défensive de la carotte et de l'oignon contre les mouches dévastatrices. Nous avons exploré la merveilleuse entraide entre le maïs tuteur et le haricot producteur d'azote naturel. Vous avez vu comment le chou trouve le salut grâce au parfum trompeur du thym ou du romarin. Et enfin, vous avez compris comment optimiser l'espace et le temps avec le duo rapide du radis et de l'épinard. Chacun de ces duos est une preuve éclatante que la terre est capable de produire en abondance sans artifice. L'énergie que vous dépensez aujourd'hui à planifier ces associations vous sera rendue au centuple au moment de la récolte. Fini le dos cassé à désherber une terre stérile, fini les dépenses inutiles en produits chimiques. Vous avez désormais en main le savoir nécessaire pour transformer votre modeste lopin de terre en un véritable paradis foisonnant. La nature n'attend plus que vous pour former de nouvelles équipes victorieuses. Allez-y, expérimentez, mélangez, observez et préparez-vous à récolter des paniers entiers de bonheur et de santé. Voilà, la vérité est enfin rétablie. Vous savez désormais que la plus grande force d'un potager ne réside pas dans les sacs d'engrais chimiques, mais bien dans les alliances secrètes qui se tissent sous nos pieds. En comprenant que la tomate protège le basilic qui la nourrit en retour, ou que le haricot fabrique l'engrais dont le maïs a besoin, vous venez de débloquer le niveau supérieur du jardinage naturel. C'est un véritable retournement de situation par rapport à tout ce qu'on nous a enseigné. Plus besoin de lutter contre la nature, il suffit de s'allier avec elle. J'espère que cette plongée dans le monde fascinant du compagnonnage végétal vous a inspiré et vous a donné envie de transformer votre potager en un écosystème vivant, solidaire et ultra productif. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, s'il vous plaît, soutenez la chaîne en vous abonnant et en laissant un gros pouce bleu, cela aide énormément. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires quel est le duo de légumes que vous avez hâte de tester, ou partagez avec nous vos propres associations secrètes qui marchent chez vous. À très bientôt pour de nouvelles découvertes au jardin.